Au Bénin, les ralliements se multiplient en faveur du président du patronat, Sébastien Adjavon, pour la présidentielle de 2016. Le Maséas 2016 s'est joint à la déferlante. En RDC, l'ACAJ, une ONG de défense des droits de l'homme, a exhorté ce jeudi les autorités du pays à respecter les libertés de réunion et de manifestation. Enfin, aux États-Unis, le président Barack Obama a déclaré que les motivations des auteurs de la sanglante fusillade perpétrée mercredi étaient encore inconnues. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Démarrons par le Bénin. Le mouvement des agents de santé pour l'élection de Sébastien Adjavon, Maséas 2016, est monté au créneau ce jeudi. Il s'agit pour ce mouvement de clarifier sa position et de rallier à la cause de Sébastien Adjavon pour la présidentielle de 2016 les autres citoyens. Nous vous proposons un extrait de leur déclaration. Nous, agents de santé du CNHU Hubert Koutoukou Maga, toutes catégories confondues, avons analysé la situation et tiré la conclusion qu'il faut pour ce pays un homme de poigne pour conduire le Bénin pour une période de transition qui permettra à la classe politique de ce pays de se faire une nouvelle santé pour mieux s'armer afin de redorer le blason de notre patrie chère à nous tous. Cette transition permettra aux Béninois de découvrir comment le travail bien fait, sur fond de rigueur, d'abnégation, de probité et de foi, permet de réussir et de se développer. Oui, il nous faut un homme patriote, rigoureux, qui a fait ses preuves dans beaucoup de domaines. Santé, éducation, emploi, sport et loisirs, et que sais-je encore. Il s'agit bel et bien de Sébastien Germain Adjavon. Réunis au sein du Maséas 2016, mouvement des agents de santé pour l'élection d'Adjavon Sébastien à la présidentielle de 2016, nous, professionnels de la santé du CNHU Hubert Koutoukou Maga, demandons à tous les Béninois épris de paix, soucieux du développement et de l'émergence de notre pays, le Bénin, à nous rejoindre pour porter Adjavon Sébastien Germain à la Marina par leur vote du dimanche 28 février 2016. Pensons à l'avenir de nos enfants. Faisons du Bénin un havre de paix et d'émergence économique. La solution à partir de 2016, c'est Sébastien Germain Adjavon. Toujours dans la même tendance, les appels à candidature de l'opérateur économique Sébastien Adjavon n'en finissent pas. Cette fois-ci, ce sont les populations de Savalou qui l'exhortent à se lancer dans la course. Reportage. Apporter leur soutien inconditionnel à l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon et faire de l'homme le prochain locataire de la Marina. C'est dans cette vision que s'inscrit cette rencontre des fils et filles de la commune de Savalou au stade municipal de Gora. Nous, jeunesse de la FMSA de la commune de Savalou, suscitons et soutenons fermement la candidature de Sébastien Germain Adjavon au présidentiel de février 2016. Sébastien Germain Adjavon est l'unique solution aux différents défis à relever pour le développement de notre cité. L'opérateur économique n'était pas le seul à être au centre de l'attention. Comme dit l'adage, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Et les femmes de la commune de Savalou ont saisi l'occasion pour s'adresser à la femme qui, selon elles, dispose des atouts nécessaires pour accompagner leur candidat dans sa course pour la présidentielle de février 2016. Nous félicitons publiquement ici Madame Adjavon pour sa docilité, sa sollicitude, ses conseils édifiants et sa présence auprès de son époux. Qu'elle soit rassurée que toutes les femmes de la commune de Savalou soutiennent la cause juste de la candidature de son mari.
Des appels qui ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Je vous promets que je transmettrai fidèlement vos différents messages au président Adjavon. Et je puis déjà vous rassurer que vos attentes seront comblées. Je l'annonçais en titre, en République démocratique du Congo, l'Action congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, une ONG de défense des droits de l'homme, a exhorté ce jeudi les autorités du pays à respecter les libertés de réunion et de manifestation à un an d'une présidentielle incertaine. L'exercice de ces libertés dans les conditions prévues par les lois ne peut en aucun cas constituer une infraction, ajoute-t-elle mercredi. Le procureur général de la République à Kinshasa, Flori Kabange-Numbi, a averti tous ceux qui appellent la population à descendre dans la rue en invoquant l'article 64 de la Constitution qu'ils étaient passibles de peines prévues par la loi pour l'ACAJ. Les propos de Kabange-Numbi sont une tentative de restriction ou d'obstruction à l'exercice d'un droit fondamental. La RDC vit depuis plusieurs mois dans un climat de tension politique à l'approche de la présidentielle censée avoir lieu fin 2016 et à laquelle la Constitution interdit au président Joseph Kabila Kabange, au pouvoir depuis 2001, de se présenter. La Tunisie doit modifier sa législation pour protéger les personnes victimes de violences liées au genre. C'est du moins ce que recommande Amnesty International dans un rapport publié mercredi. L'ONG déplore le fait que les personnes victimes de violences liées au genre sont souvent sanctionnées et culpabilisées lorsqu'elles dénoncent les crimes commis contre elles. Considérée comme le principal pays arabe favorable à l'égalité des genres, la Tunisie ne protège toujours pas, selon Amnesty International, les femmes qui subissent des violences ni les personnes visées en raison de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle ou de leur relation sexuelle. Ce dysfonctionnement trouverait sa source dans certaines failles qui existent dans la législation tunisienne d'une part et dans les attitudes discriminatoires profondément ancrées dans les mentalités d'autre part. Toute chose qu'Amnesty International appelle les autorités du pays à corriger. Les autorités tunisiennes ont promis qu'elles allaient protéger les victimes des violences sexuelles. Elles ont annoncé le brouillon ou un travail sur un brouillon de loi qui protégerait les femmes et les filles de violences, une loi contre la violence sur les femmes et les filles. En tant qu'Amnesty International, nous soutenons fortement ce processus. And as Amnesty International, we of course very much support this process. Aussi, Amnesty International appelle les autorités tunisiennes à procéder à une série de réformes audacieuses, notamment à reconnaître le viol conjugal et empêcher les violeurs et les kidnappeurs d'échapper à des poursuites judiciaires en se mariant avec leurs victimes adolescentes. Selon Amnesty International, la Tunisie devrait aussi cesser de réprimer pénalement les relations sexuelles entre adultes non mariés consentants et celles entre personnes de même sexe. L'ONG basée à Londres exhorte enfin la Tunisie à adopter une législation complète de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Le président américain Barack Hussein Obama a déclaré jeudi que les motivations des auteurs de la sanglante fusillade perpétrée mercredi à San Bernardino étaient encore inconnues, jugeant que la piste terroriste était possible. Une fusillade qui a fait au moins 14 morts et plus d'une dizaine de blessés. Extrait. We don't know why they did it. We don't know at this point the extent of their plans. Nous ne savons pas pourquoi ils ont fait cela, ni quels étaient leurs objectifs. Nous ne connaissons pas leurs motivations. Il est possible que ce soit lié au terrorisme, mais nous ne savons pas. Il est aussi possible que ce soit lié au lieu du travail. Nous allons devoir faire de l'introspection au sein de notre société pour nous assurer de prendre les mesures nécessaires afin de rendre plus difficile, pas impossible, mais plus difficile, l'accès aux armes pour chaque individu. Make it harder, not impossible, but harder for individuals to get access to weapons.
On parle sport pour boucler cette édition au Bénin. La crise secoue la famille du football. Une crise qui vient de connaître un nouveau round. Le comité de normalisation installé par la FIFA a décidé de révoquer il y a quelques jours le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Maître Rafiou Paraïso, président du dit comité, a, à la faveur d'un point de presse, expliqué les raisons qui sous-tendent cette décision. Suivons un extrait de ses propos. Les activités, les diverses missions qui sont assignées au comité ne pouvant être la seule chose, la seule préoccupation du président et du vice-président, il est important que tout le monde soit associé et que nous définissions des responsabilités au niveau du comité pour permettre à tout le monde d'y participer pour efficacement obtenir un résultat. En dehors de cette feuille de route qui a été adoptée, de la structuration qui a été faite, le comité de nomination a pris une décision importante, celle de la révocation du secrétaire général de la Fédération béninoise de football. J'étais animé de la volonté de faire un travail en famille pour que la mission qui est assignée au comité puisse se dérouler dans la quiétude et dans une ambiance bon enfant. J'ai donc saisi la FIFA parce que il se posait un problème de collaboration d'une part et un problème de reconnaissance de l'autorité du comité que je présidais et de la hiérarchie qui devait être établie entre le dit comité et le secrétaire général. À la réunion ayant précédé celle qui a consacré effectivement la passation des charges, j'ai donc mis à la disposition de chaque membre du comité ce courrier de cadrage. C'est seulement à partir de ce moment-là que le secrétaire général, convaincu de ce qu'il faisait une lecture erronée des prérogatives du comité de nomination, s'est décidé enfin de passer service au comité de nomination. Je voudrais ajouter au passage qu'entre-temps, le comité n'avait pas du tout droit à accéder aux locaux qui devaient lui permettre de servir de bureau et pour pouvoir travailler dans la tranquillité. Ce sera donc tout pour cette édition.